bonjour à toutes, comment il est? Avec toujours grand plaisir que m'y retrouve Azote en direct depuis Saint-Pierre sur Télé-Créole pour ce journal, hein, comme d'habitude. M'y salue les personnes là, clés bien branchées, bien connectées sur notre réseau, que ce soit sur La Réunion, que ce soit sur la France là-bas, du côté de Free au canal 474. Et puis il y a les personnes qui regardent à nous aussi partout dans la zone océan Indien, du côté de Maurice, Rodrigue, les Seychelles, les Comores, du côté du canal du Mozambique, quand même pas mal de personnes me disent tiens beau ensemble, nous reste bien connectés. Et puis m'y rappelle aussi aujourd'hui c'est vendredi c'est le dernier causé de la Réunion de cette semaine, puisque nous est là du lundi au vendredi avec des informations comme il dit les autres, pas mal d'informations les assez intéressants. On va il parle pas trop de politique en dehors, c'est vrai qu'on a des campagnes politiques et puis vous avez remarqué le gouvernement il lance pas mal de pics, il lance pas mal de projets, il fait allume azote beaucoup à l'Assemblée nationale là-bas. Et puis ici ici à La Réunion, ben il est pareil, ici à La Réunion, là il commence à sortir, ces bonnes tangs là, il commence à sortir, il commence à faire des propositions pour telle chose, telle manière. Et il n'est pas évident donc de comprendre Azote là, donc il n'est pas évident de comprendre Azote. Après, nous comprendre Azote aussi, ils allaient là pour les des pays, c'est des fonctionnaires. D'ailleurs, maintenant là, avait été en train de parler, avait fait un débat sur le Public Sénat, c'est la chaîne du gouvernement là, qui parlait que dans certains députés qui parlaient que les fonctionnaires ils bouffent trop l'argent, c'est par rapport à Azote que l'État est en faillite, ils ont commencé des fonctionnaires, c'est des bougs que les pays à rien foutre dans les bureaux. Il est très difficile à jouer Azote et puis isolé à la tâche, ils bougent pas plus que ça. Ça c'est souvent malheureusement écouté hier dans le machin. Et puis il y a pas mal de personnes qui parlent dessus aussi. C'est vrai que le boug il est là, il est payé, c'est un agent et puis c'est tout, sans plus. Il fait ce que Nena a à faire et entre guillemets quand il a envie et puis il rentre son cas. Voilà. Alors ici à La Réunion on a la chance de gagner des pourcentages en plus. Donc on avait parlé aussi des instituteurs qui gagnaient de l'argent, que l'État il faisait beaucoup rentrer, fait en sorte que pas mal de fonctionnaires ils rentrent dans le service et rien foutre quoi. Donc voilà. Allez, nous va aller du côté de. On parler de ça, c'est une affaire assez sensible, c'est un sujet. Mais là, rien contre des fonctionnaires, ils fonctionnent comme ça tu veux. Donc un fonctionnaire pour moi c'est un boug comme d'habitude, c'est un employé que l'État y emploie, c'est tout. Donc voilà. Arrivé à un moment, il est sûr d'avoir une bonne retraite et il est sûr d'avoir un salaire tous les mois sans avoir de râler pousser. Voilà. Allez, nous est parti aussi sur un autre truc aussi, on a regardé là, on avait vu la loi est en train de contrôler un peu sur les trottinettes. Alors donc là aussi, il est intéressant de parler, puisque c'est le week-end, Néna de Momon, il a acheté des trottinettes, il donne d'autres enfants sans casque, comme là, il fait zigzag sur la route, il s'est roulé, et faut rappeler à Azote les règles de sécurité. Le trottinette, il roule pas sur la route, en plein milieu de la route, et il roule sur la chaussée quand la prend la place pour faire, et puis quand on a des emplacements pour les motocyclettes, les vélos, tout ça là, tu peux rouler là-dessus. Sans problème, faut mettre des casques aussi, il faut mettre des poignées pour protéger Azote, des vêtements pour protéger Azote. Et puis les trottinettes aussi, c'est à partir de 14 ans, en dessous de 14 ans, après le droit de rouler dessus. Et en plus, je peux dire Azote aussi que dans la loi, ça tu connais pas là, parce que ici la Réunion il roule fait zigzag partout, il dépasse à gauche, à droite, il monte sur trottoir partout. L'interdit écrase un monde sur trottoir en trottinette. Crois-moi, il est comme si coulait un loto ou la batte de un monde dessus la route. Donc où les sanctionnables au risque rentre la jolle. Donc là aussi, ça vous faire très attention. Et puis le trottinette, même les overboards, tout ça là, que vous roulent dedans, il faut être assuré. Vous êtes comme ça, si vous êtes assuré, passez avec un assurance là-dessus, là aussi, il risque d'avoir des soucis avec Zot. Pas mal de affaires. Et puis, ils risquent aussi, comme les automobilistes, certains automobilistes, une amende de 135 €. Et dans autres affaires aussi, il faut pas prendre casque, ça t'y mettre casque, la musique sur votre tête là-bas, casque Bluetooth, téléphone, en machin aussi, la téléphone, sur trottinette, l'interdit. Donc attention, pas en gars, viens pas crier après pour dire avec ça, il est comme ça, un point c'est tout, on n'y peut rien. Donc faut que vous assume votre responsabilité. Après quand vous achètez un trottinette pour votre marmaille, vous achetez un trottinette pour votre, si vous ne connaissez pas le code de la route, marche à pied, prends le car. Donc là aussi c'est un machin. Et Dieu sait combien de trottinettes m'a failli écraser et combien de monocycles m'a failli écraser, parce que le problème c'est de des boîtes devant ou d'un seul coup et crois-moi, vous n'avez pas le temps de freiner des fois. Bon, on remarque mon lieutenant contrôle technique dessus dans le frein, il freine bien. Bon, mais il m'a certains l'auto là pour contrôle technique, là, j'ai battu dedans, comment il fait? C'est assez compliqué. Allez, nous les partis aussi avec
Après Mayotte, les Comores, un cas de choléra aussi à La Réunion qui a été importé du côté des Indes. Un peu bizarre que le choléra il lève partout comme ça qui arrive à La Réunion, qui arrive dans les machins, puisque je n'en parlais plus du tout. Et là, tout d'un coup, des cas de choléra. Donc l'agence régionale de santé, elle a annoncé ce cas de choléra là qui a été détecté à La Réunion. Dans son communiqué, l'agence régionale de santé dire que le 20 mars, c'est une personne qui avait récemment séjourné en Inde, des mesures de précaution nécessaires qui ont été mises en œuvre pour, on a fait un contact tracing aussi pour faire en sorte qu'il trouve à lui ça l'idée, pour voir ça il est sorti, ça il est parti, un train comme là. Alors, il y a un risque faible de propagation de cette maladie ici à La Réunion, parce que ici, n'a pas que de trois tas de saleté fanée partout sur le bon chemin, d'avoir la commune, de donner dans la commune aussi, pas la commune même, mais de donner la ravine, fanée partout, et puis deux, trois macottes, un peu, mettre de poubelle dehors partout, le rail monte partout. Là aussi, il y a ça aussi. À part que ça, le cas de choléra est un peu compliqué, comme il dit l'ARS, là aussi, donc dernier cas importé de choléra était survenu en 2022 en provenance du Moyen-Orient. Ce que maintenant il dit à nous, une prise en charge très rapide et sécurisée. La PMI à Badna de détecter quand l'arrivée à La Réunion. La personne a été prise en charge directement et son état il demande pas il est pas trop inquiétant. Il est pas malade, il est bon. Dès la confirmation de ce cas, pour éviter toute diffusion de maladies, des mesures de précaution ont été mises en place à l'hôpital. L'ARS de La Réunion l'a engagé, justement, comme on disait plus haut, le contact tracing, donc pour savoir que ça y est, où ça il est les affaires. Ça tu connais pas le choléra c'est pas de monde l'habitude vivre dans la saleté, dans les affaires la voirie, de l'eau sale, les affaires pourries partout fanées, un peu comme dans certains pays où ça, la pointe d'égout, la pointe rien du tout, toutes les allées à libre, la saleté partout. Le choléra il peut arriver par exemple dans les décharges publiques par exemple, à Théba, comme il passe dessus avec rouleau compresseur, il écrase des trucs comme ça là. C'est des endroits où quand la pluie tombe, il fait de l'eau. Il peut avoir des cas de choléra dans ces trucs-là, Donc, mais dans des pays de la zone, on en a encore, Donc, le pays n'est pas assez développé ou en voie de développement, donc les cas de choléra y arrivent. Comment savoir si on a le choléra? Si on a la diarrhée, par exemple, des vomissements, tout ça, et la plupart du cas, ils présentent n'a pas beaucoup de symptômes, Donc, certains, il peut avoir des complications de déshydratation, comme n'importe quelle maladie, la diarrhée intense, la bactérie, il transmet par les eaux ou par les aliments qu'elle a été salie par la main sale. Donc, des formes sévères de choléra, il touche aussi les personnes qui vivent dans des conditions d'hygiène précaires, mauvais d'azote. Donc, la situation de dénutrition, c'est une situation de dénutrition, la pointe de l'eau potable, tout ça là, la pointe de cabinet, après rien du tout. C'est ça, il arrive vraiment. Donc, il y a aussi à La Réunion cette correction de ce choléra-là, les improbables. Donc je veux dire comme ça, les patients qui gagnent du choléra ici à La Réunion, quoique bon. Après, on ne sait jamais, il y a toutes sortes qui a été choléra, le bon choléra. Bon, allez, test rapide de détection de choléra aussi là du côté de Mayotte. Le reste c'est que le choléra vendredi, même ça va sous l'azote avec ça, mais laissez les informations. Donc un arrêté du ministère de la Santé en date du 19 mars qui autorise désormais l'utilisation des tests rapides d'orientation pour le diagnostic du choléra du côté de Mayotte là-bas. Donc des tests va pouvoir être faits avec le consentement des personnes, ciblé, avec le consentement des personnes. Il dit comment il faut que le personne est d'accord qu'il fait, sinon ça c'est pas d'accord, il finit sacré avec son choléra. Donc voilà, entre guillemets. Et après il dit comment si vous faites pas le test non plus, rentre plus tel endroit, vous les bloquez partout, un peu comme le Covid-19. Bien compris le système comment il fonctionne. Alors, il dit comme ça, l'archipel de Mayotte, depuis en feu là, depuis l'annonce mardi de ce premier cas de choléra importé des Comores. Déjà maintenant, entre les Comores avec Zot, c'est un peu la guerre entre compatriotes, machin, mais entre eux autres là-bas. Là, s'il annonce encore un cas de choléra encore, ça fait encore un montage médiatique encore très très fort encore. Donc, apparemment, ce premier cas de choléra a été diagnostiqué avec un forme qu'il est arrivé dans un Kwassa, en provenance de l'île d'Anjouan aux Comores. Le ministre délégué en charge de la santé, Frédéric Valtou, non, avait exprimé au Sénat mercredi là-bas. Donc, il connaît pas bien, il y avait ni de machin dans les îles là-bas. Bon, il exprime donc, il a envoyé un papier pour lui, mais après il a causé. Bon, voilà, il dit on a des mesures que le
gouvernement l'a fait pour limiter les risques de propagation. Comment limiter les risques de propagation de choléra, s'il y a le choléra ou comment, ou en jouant? Ben, si maintenant ils utilisent le kwassa kwassa, ils connaissent très bien que les man kwassa kwassa, tout le temps il arrive et tout le temps on est emmerdé avec et tout le temps il n'a pas fait rien avec. Donc il vient même, malgré ce que Darmanin a dit, oh, comment ça fait un rideau de fer, il calcule, c'est pareil Trump, là-bas, qu'elle a voulu, avec les Mexicains, faire un grand mur, là, donc, elle a voulu faire son rideau de fer, et quand son rideau de fer, elle arrive comment, maintenant, des cas de choléra, là aussi, il faudrait voir un peu comment il se passe un petit peu là-dessus. Après, ces bandes politiques là, ils causent, hein, quand ils causent pour dire que la dit une affaire. Comme ici à La Réunion pendant des années, la politique là toujours bouche les yeux de Moon, voilà, parce qu'elle avait point ces médias, elle avait point ces médias sociaux là, elle avait point des vraies radios entre guillemets. Est-ce qu'on a encore des vraies radios ici? Parce que la plupart du temps les radios les bourrées avec la commune, donc radio la commune, donc là aussi, il faudrait voir aussi, hein. Donc voilà, mais maintenant avec les médias sociaux comme Mediazot, avec tout ce qui se passe, bon ben les gens ils peuvent prendre leur téléphone, filmer, montrer, faire avoir pas mal de choses. Maintenant une ouverture d'esprit, hein, le public il gagne, il réagit, hein, mais maintenant c'est pas de bouc politique là, un peu emmerdé aussi. C'est pour ça qu'il entend plus trop non plus. Comment ça ramasse la blague alors que tout le monde est en train de crier sur les toiles des images vidéo? Nous veut la modernité, mais la modernité a son bon côté des choses, a aussi son mauvais côté des choses, hein. Voilà aussi. Allez, nous revenons sur Saint-André avec la police qui a porté secours à des chiens maltraités. Donc la semaine du 19 cette semaine-ci, là, donc mardi, donc la police avait porté secours à des chiens qui étaient maltraités, enfermés dans un véhicule en CEPU. Il y avait un petit chien aussi qui a pu être sauvé. Le moment l'a malheureusement pas survécu dans les conditions que maintenant la mettre le chien. Donc nous avons aussi des effectifs de la police intervenus dans le cadre d'un diagnostic de sûreté et de nombreuses problématiques qui ont été rencontrées dans le quartier Fayard du côté de Saint-André, là-bas à la demande du bailleur social La Cédrée. Mais c'est vrai que encore une affaire des histoires de chiens, elle est assez compliquée quand même. Je ne comprends pas moi ces bad moon là comment il fait. Toujours du côté de Saint-André là-bas, la cité Fayard, ou sinon ça. Du côté de Saint-Benoît, hein, comment ça se fait que il fait ces choses-là, hein, donc il n'y aura pas personne pour faire en sorte pour bien mettre Azot à l'ordre non plus. On l'a aussi nous pose à nous la question, hein. Faire ça avec un animal aussi. La poids des lois non plus, il n'est pas condamné, mettre en prison ces bonnes personnes-là. Non, la poids, non. Posez-moi la question, c'est pour ça que tu me perturbe. En même temps, il y a mon article, mais il entend un désordre. Il dit, c'est quoi que les désordre encore dans mon studio, et voilà, la pluie tombe dehors. Gars, il entend la pluie tombe dehors, hein. Bon. Allez, donc, le 23 mai prochain, Tiana Koun, il pourrait perdre tous ses mandats. Ben oui, il peut être Kopim Diali. Bon, en 2022, ça nous avait parlé de cet article-là, mais ça n'a pas trop été à la main dessus, on va parler un petit peu dessus. Donc en 2022, Tiana Koun avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt dans un dossier de la SPL Sudec. Donc le tribunal de Saint-Pierre avait estimé que l'embauche de Christelle Mondon, la sœur de son adjointe, à la tête de la société publique locale, c'était un délit. Donc frappé d'une peine d'inéligibilité de 3 ans, le maire de Tampon a fait appel de cette décision. Ce jeudi, avec 5 ans d'inéligibilité, elle a été demandée avec une exécution provisoire. Jeudi matin, le maire du Tampon, président de la CASUD, l'a de nouveau répondu sur ces faits de prise illégale d'intérêt, qui a pour origine un rapport de la Chambre régionale des comptes, je vais pas avec le CAC en juin, voilà, donc voilà, depuis après la création de la SPL Sudec, donc on avait pour vocation de gérer les déchets ménagers dans le sud. Les magistrats financiers la mettent en lumière des dysfonctionnements au sein de la structure, voilà, sur la légalité d'avoir embauché cette personne-là. Bon, apparemment, il y a comme ça le forme n'est un tacon diplôme avec un poignet de diplôme dans pas mal de secteurs, hein. Donc il veut dire ne mettre pas en cause sa capacité de faire, mais il veut dire comment dans la gestion des déchets, il était compliqué. Bon elle a pas la capacité de faire ça.
Donc c'est pour ça que la Cour des comptes machin. Et puis c'est camaraderie, hein, connaît ou embauche camarade. Voilà, la candidature d'ailleurs n'a pas été validée par le Conseil, mais tiens la Cour là dit comment avec le CV, il a poussé un peu le CV bien comme qu'il faut. Et voilà un petit peu les affaires. Et donc il retrouve lui devant le tribunal là-bas avec toutes sortes de qualités affaires bien polies. Donc toutes les maires elle est comme ça, hein, nous parlent comme ça, mais toutes les maires elle est comme ça. Tant que les élections y arrivent pas, y approchent pas, par exemple là, les élections 2026 y approchent là où on est là, l'Europe y approche là. Ben tant que ça y approche pas, ils sortent pas ces bonnes affaires là, ils sortent pas. Hein, là on est là, les Européennes y arrivent, ben comme par hasard, tiens la condition, t'attendras pas Didier Robert, il vient pas derrière. Après Thierry Robert, il revient pas derrière. Toute la bande ils viennent derrière. L'autre là quand elle est comme ça, ben voilà pour faire rappel peut-être aux gens que c'est certaines personnes, là, il n'y a pas de confiance, c'est ban moun qui vaut pas la peine de mettre les autres en place, en gros, hein, entre guillemets. Hein. Ne dis pas qu'il faut pas mettre les autres en place, après c'est ça le problème, dis tu votes pour Banna. Viens pas crier, après, ben, l'a pas fait, donne travail, donne famille, donne maman, donne ma tante, donne tantine, donne frère, donne sœur. Après, crie pas, hein. Donc, voilà un petit peu pour l'histoire de Tianakou. Nous va suivre ça, hein, un peu, hein. Il y a quand même une amende, voilà, le forme, elle a été condamné aussi, pour 3 mois de prison avec sursis et 2500 € d'amende, hein. Et l'interdiction d'exercer dans la fonction publique durant cette période, hein. Après 3 ans, il va récupérer encore 5-6 000 € par mois, hein. Ça casse pas poli, la retraite, tout ça là, il coupera pas, hein. L'inéligibilité, bon, bah, bon, hein. Après, ben, s'il veut pointer au RSA là-bas, va d'ailleurs un peu de travail là-bas, non? On peut dire comment l'entreprise rote de monde pour travailler dans un RSA qui a 20 heures par semaine. D'ailleurs, ça pour faire là, au lieu de donner des amendes avec l'argent que lui a gagné, là, les affaires de route. Là, il peut faire les 15 heures, les 20 heures, mais même pas de meilleur, s'il est possible de faire ça. Bon, donne les autres pour nettoyer les autres bonnes cabinets, la commune. Enfin, je dis pas le cabinet Gounier, à chaque fois, il dit, le cabinet, ça, il travaille dedans. Voilà, c'est tout, hein. Donc, voilà, pour cette histoire-là. Bon, maintenant, encore des affaires pour faire encore. Bien sûr, les bonnes avocats, ils disent comme ça. Bon, 23 mai prochain, il va dire s'il renonce à ses mandats, que ça, s'il décide de pouvoir en cassation. On connaît le pouvoir en cassation, là, il casse longtemps, hein, jusqu'à 5-6 ans. Le bouc d'oreille gagne sa retraite, là-bas, un peu comme Jacques Chirac, l'autre côté là-bas, là, les amis, il n'y a plus fait rien du tout, hein. Comprends comment il fonctionne le système de cassation? Bon, le maire a dit comment les avocats du maire, hein, donc l'a dit, tu veux la relax, tout court. Voilà, c'est tout, hein. Allez, nous les partis avec un autre bougon encore. Bon, Olivier Rivière, qui est rejugé pour prise illégale d'intérêt, voilà, des faits graves qui portent atteinte aux intérêts de la nation. Donc, en octobre 2020, Olivier Rivière qui a été condamné en première instance pour la prise illégale d'intérêt et concussion. Donc, le maire de Saint-Philippe, donc encore notre maire encore. Donc, de Saint-Philippe, l'avait été rejugé et apparemment on appelle à sa demande, hein, il a demandé qu'il rejuge, mais la cocaïne des fois plus encore, d'ailleurs, voilà. Le 25 mars, il était condamné à 3 ans d'inéligibilité et 8 mois de prison avec sursis. En appel, voilà, il a annoncé aussi ça, on peut voir en cassation, aller casser même comme il fait, hein. Donc là voilà, et puis ce jeudi, bon, les mêmes peines l'a été proposé à la cour, décision le 23 mai, voilà donc pour cette décision là, hein. Alors 28 janvier 2021, on avait causé de ça. Olivier Rivière était comparé dans la cour d'appel, il avait fait en première instance, hein, il était conteste les faits d'intérêt, prise d'intérêt illégal, qu'il a été machin. Et puis pour que ça y a machin, parce que ça c'est par rapport que lui là, le tribunal avait considéré que lui il y avait trop de mandats, trop de casquettes, machin, il avait dépassé le plafond de l'argent que les indemnités, hein, du salaire autorisé, et il a oublié apparemment de régler les affaires entre 2016 et 2018. Le maire de Saint-Philippe, dont également vice-président de la CASUD, vice-président du conseil régional, PDG de Nexa, agence régionale de développement d'investissement et d'innovation, on lui aurait dépassé le plafond d'environ de 2300 € par mois. Donc, il a été alerté sur le risque d'éventuels risques judiciaires. Olivier Rivière avait d'ailleurs choisi de rembourser une partie de cette somme-là que lui a gagné. Il a gagné parce qu'il ne devait pas gagner. Il a gagné quand même. Voilà. Donc la défense va dire comment tous les bons avocats disent bon voilà tu veux la relax, donc c'était pas de sa faute. Mais il dit Ben Bougla quand il prend tous ses mandats, mais comment ça tu fais pour gérer un travail, il est compliqué, il a besoin de 6 7 8 travail, mais comment il fait, il dort pas la nuit quoi, ou sinon ça il fait ça virtuellement. Voilà aussi
pour les affaires, hein. Donc, bon, on va en parler un peu plus, machin, si ça tu veux, l'article, le 23 mai prochain, on aura un article, on va dire, hein, ah, c'est ça, moi, on a dit, ouais, un élu, un mandat, là, un élu, un mandat, là, regarde comment un boucle, là, il dit, oh, comme ça, quand il bataille de la politique pour gagner la place, un élu, un mandat, l'autre aussi, l'autre côté, là-bas, Saint-Denis, là-bas, la libérale européenne, là-bas, un élu, un mandat, tu gagnes même pas fini dans ce que tu es là, ici, tu vas un autre, l'autre côté, là-bas, on a certains, là, compris qu'il faut avoir un seul mandat, mais la note, non, ben, il veut le pouvoir, ben, bien sûr, avoir le pouvoir, c'est bien aussi, mais après, avoir le pouvoir pour dire qu'on a le pouvoir, vous connaissez. Et dans les bonnes élus ici à La Réunion ou ailleurs ou en France ou ailleurs, on a le pouvoir quoi. Ben là il dit on est dans le pouvoir, Bougla a le pouvoir, Bougla il gagne, quoi forme la gagne, quoi ou encore la Cour des comptes, le ban gros oiseau là-bas dans le bureau là-bas à Paris là-bas avec l'intelligence artificielle, il vient des autres là, il y a des autres boyaux là, ben crois-moi, les autres pouvoirs ils font bien aussi. Après on retrouve devant le tribunal là-bas, on trouve 2-3 avocats marrons là, qui arrivent, parce qu'ils donnent cabri là, les avocats marrons, ils donnent cabri là, mais les avocats marrons ils arrivent de l'autre côté, bah ils viennent plaider pour des affaires qu'il vaut même pas la peine là. Allez, nous les partis aussi là sur comment ça va, les 21 quand même, mais le temps il passe vite quand même. Nous on aura l'occasion de parler de pas mal de choses d'ici quand? D'ici lundi. Bon, allez, nous les partis avec la météo de ce jour, que ça la météo n'est pas dit à nous aujourd'hui. En tous les cas, il farine un petit peu la pluie dehors là. Et du côté de aujourd'hui, normalement, 28 degrés avec un ciel dégagé bien comme qu'il faut. On a un petit brise, un petit rafale de vent qui ça va environ de 10-11 kilomètres, hein, sans plus, hein. Donc sur Saint-Pierre, Saint-Denis, du soleil il est prévu comme qu'il faut toute la journée avec 28 degrés. Si la hausse des nuages il est prévu à partir de cet après-midi. Sinon ça dans tout le courant de la journée, va faire beau avec 24 degrés. Du côté de Saint-Joseph, de belles éclaircies, un beau soleil que l'est prévu aujourd'hui, hein, du moins pour toute cette matinée. Saint-Benoît, 28 degrés, beau soleil, voilà. Et moi, je connais que la Réunion, c'est un microclimat, hein, donc il veut dire au Goma, grand matin, si il annonce sa zone, il y a des nuages, il y a le temps, les gaillards, en fin de matinée, la plupart du temps, le temps, il court sans plus, hein, la chaleur, il monte un bon coup, hein. Du côté de Salazie, il y a de belles éclaircies, il y a du soleil toute la journée. Saint-André, ciel plutôt dégagé ce matin, il y a du soleil, ça doit aller travailler, bas de carré. La plaine des Palmistes, de belles éclaircies, voilà, avec 25 degrés, des nuages est prévu à partir de cet après-midi. Le temps va couvrir un peu. Plaine des Cafres entre ce matin jusqu'à 11h, le temps plutôt ensoleillé. Voilà, avec quelques nuages comme d'habitude. Je connais la plaine des Cafres, comment il est, pas besoin d'expliquer. La plaine des Cafres, il y en a non, là-bas, rien que la pluie tombe pas souvent. Le temps est plutôt couvert. Saint-Paul, voilà, du beau temps avec 27 degrés. Grand-B à l'île Maurice, ciel dégagé. Avec 31 degrés quand même, il chauffe quand même un petit peu de l'autre côté là-bas, hein. Bon soleil, bien dur même là-bas du côté de Grand-B à l'île Maurice, voilà. Et puis cet après-midi peut-être sera un petit peu couvert, hein. Port-Louis, du soleil, 31 degrés toute la journée, notre soleil du côté de Maurice, Port-Louis là-bas. Donc si tu prends l'avion pour les bas de carré là-bas, les autres arrivent avec un soleil là pour un casse. Pareil soleil la Réunion, même Rodrigue sur la même lignée même, hein. Donc là aussi. Et puis nous va partir du côté de Rodrigue avec un beau temps qui est prévu aujourd'hui. Comme d'habitude, Rodrigue, la plupart du temps, on est là du vent de l'autre côté là-bas parce que Rodrigue, c'est une île qui est assez plate. Mamoudzou, des nuages prédominants, belles éclaircies prévues entre 8h, 7h et 8h et de la pluie à partir de cet après-midi. Il arrange pas la situation, Mamoudzou, donc avec ce problème de choléra qui est arrivé là. Donc de la pluie, après, le temps va dégager un peu, voilà. Donc en jouant, de belles éclaircies, on a des nuages. Et puis, on a aussi de la pluie de l'autre côté là-bas. Et pour avant de finir avec Tana, avant de finir avec Madagascar, on va aller aux Seychelles avec des nuages, 30 degrés toute la journée, des rafales de vent jusqu'à 28 km/h. Et puis du côté de Tananarive, nous les partis nous arrivent là-bas, on a du beau temps que les prévus là-bas. Peut-être cet après-midi un peu de nuages, hein, sans plus, hein.
m'y rappelle à Zot, se causer la réunion, c'est du lundi au vendredi, mais on aura l'occasion de retrouver nous lundi matin à partir de 6h. Comme il dit souvent, si bon Dieu la pitié, si encore là, hein, donc là aussi, ça nous a fait encore. Et puis, nous retrouvons nous tous les dimanches matins, je te connais, pour notre émission dominicale, entre 10h et midi, mais si encore pour les messages, je vous l'envoie à moins, sera diffusé, et puis en bandeau, et puis les messages texto, pas mal. 06 92 006 157, si vous avez envie de appel à nous d'ici dimanche matin. Allez, bon week-end à Zot, et Zoti tient beau, et Zoti largue pas. Allez.